Sa qualité. Criez toujours la bracha, Bezrat Hashem chez vous, Amen. la simcha Amen. et surtout la lumière. Amen. Zivu Gagoun Bimera. Amen. Bezrat Hashem, un bon shidour. Amen. Amen. Des brachot déjà chez tout le monde, Bezrat Hashem, la santé, la pardassa, tout ce que vous désirez. Alors la mitzvah de Hanouka, c'est d'allumer des nerot. Hein? Ça veut dire quoi, nerot? Ner, c'est quoi un ner? Bougie. Ner, c'est une veilleuse. On allume la veilleuse, le ner. Le ner, c'est le keli. Ici, c'est la menorah. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la lumière? Qu'est-ce qu'il y a dans la lumière? J'ai lu, je n'ai pas retenu son nom, le Rav de Neustadt. J'ai oublié son prénom. C'est ça. Hein? Neustadt, c'est quelque part près de l'Allemagne, je crois, enfin, par là-bas. J'ai oublié son prénom. Bref, il dit qu'un enfant, il est attiré par la lumière. Quand on allume une flamme, en réalité, c'est pas que les enfants. C'est également les adultes. On aime voir une flamme, on est attiré. Pourquoi on est attiré par la flamme? Il explique, c'est ramené dans les Rishonim, que lorsque... c'est parce que l'enfant, le bébé, le nouveau-né, il se rappelle de l'état embryonnaire. On a un souvenir, Freud il n'a rien inventé, on a un souvenir de notre état embryonnaire. C'est pour ça que les Rishonim, je crois, c'est le Rokeach, les Rishonim expliquent qu'on est attiré par la musique. La même idée. Pourquoi? Parce que la Neshama, avant de venir sur terre, elle était avec les Malachim. Et là-haut, il y a les Shirot et les Tishbachot. Les Malachim, les anges, ils louent Hachem, comme on dit dans les Tfilot, le matin dans la bracha de Yotzer Or. Quel est le rapport avec Hanouka? Pourquoi Hanouka, il faut... C'est-à-dire que Hanouka, c'est la renaissance. Puisque l'âme, l'enfant, le bébé, mais même l'adulte, on est attiré par la lumière. Quel est le rapport avec la renaissance? La Gemara dit, dans Masechet Nida, que l'enfant, quand il est embryon, dans le ventre de sa mère, le fœtus, dans le ventre de sa mère, il a une position très particulière que la Gemara décrit, et à ce moment-là, Ner Dalouk al Rocho. Il y a une lumière qui est allumée au-dessus de sa tête, du bébé, quand il est dans le ventre de sa mère. C'est pour ça qu'il voit tout, sinon il fait noir là-bas dedans. C'est tout noir. Hein, Auriel, tu te rappelles quand on était dans le ventre de notre maman? Il faisait tout noir. Alors, la Gemara, elle dit, il y a une lumière qui est allumée au-dessus de la tête de l'enfant. Et on va voir c'est quoi cette lumière, qu'est-ce qu'elle représente. Et l'enfant, dans le ventre de sa mère, il apprend toute la Torah Kula. Il apprend toute la Torah. Et avant de sortir, il y a un ange qui lui donne une claque. Il y en a qui disent qu'il lui donne un coup ici. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, ça, j'ai pas eu le temps de faire des recherches. Mais c'est écrit Setaro. Il y a un malach qui lui donne une claque et il oublie tout. Et comme ça, quand voilà. Mais c'est l'effort qu'on doit fournir, justement. Alors, il y a l'effort qu'on doit fournir, c'est vrai, mais alors à quoi ça sert? Peut-être un rappel plus fort que d'autres. Il y en a même qui n'oublient jamais ce qu'ils ont appris dans le ventre de leur mère. Oui, Eliyahu Hanavi, Moshe Rabbeinu, Abraham, Yitzhak, il y a plein de... C'est écrit que le malach, il a oublié de leur donner une claque. Il a oublié ou alors c'est fait exprès? C'est écrit que le malach, il a oublié. Je crois que c'est malach Gabriel, je crois. Alors pourquoi il faut apprendre toute la Torah dans le ventre de sa mère, l'oublier et la réapprendre? C'est vrai, pour fournir un effort, mais à quoi ça sert? Ils disent les Mefarshim, c'est parce que le monde, il est tellement matière, tellement matériel, que l'homme, il n'aurait pas pu apprendre la Torah. Il faut qu'on apprenne la Torah avant de venir sur terre. C'est quoi cette lumière? Ner Dalouk al Rocho. Voilà. C'est quoi cette lumière? Vous savez que toute chose qu'il y a sur terre, tout, les bonnes pizzas, les beignets, comme les beignets d'Israël, l'eau, tout ce qu'il y a, bien sûr les humains, les hommes, les femmes, les enfants, tout ce qu'il y a sur terre, tous les éléments de la création,
tout ce qui s'inscrit dans le programme de la Bria, il trouve sa source au début de la création. C'est-à-dire que les 6 jours de la création, Akadosh Baruch Hu, il a créé des éléments. Et ces éléments, ils vont se poursuivre pendant 6000 ans, 7000, 8000, 9000, 10 000, etc. En tout cas, au moins 6000 ans. Donc tout ce qui se passe, là, quand on voit un bélier, c'est pas le premier bélier de l'histoire. Akadosh Baruch Hu, il a créé au début de la création la farine et tout ce qu'il y a sur terre. Et d'ailleurs, le Orach Chaim Akadosh, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour 6 jours, pas pour 6000 ans. Normalement, on dit Dieu, il a créé le monde pour 6000 ans. Le Orach Chaim Akadosh, il dit non, il a créé le monde pour 6 jours. Après, il a dit maintenant, on fait Shabbat. Ben, peut-être qu'un jour, c'est 1000 ans. Il y en a qui expliquent comme ça, effectivement, qu'un jour, c'est 1000 ans. Mais on n'est pas à 1000 ans, on est à 10. S'il fait pour 6 jours, tout est créé. Et ensuite, la matière, elle ne se perd pas, elle se transforme. Donc, elle se perpétue sur les... Normalement, tout aurait dû renouvelle, s'arrêter. elle transforme. C'est écrit dans le passage Vayechulu Hashkamayim, le mot Vayechulu, qu'on traduit le ciel et la terre ont été finis, terminés, ça a plusieurs sens, le mot Vayechulu. Mais il a créé pour 6 jours. Arrive Shabbat. Shabbat, il dit le Orach Chaim Akadosh, Rabbeinu Chaim Ben Attar, c'est la batterie. Ça veut dire qu'on fait Shabbat. Comment on fait Shabbat? Et c'est par le Shabbat que la création, elle revient. C'est vrai que il a créé un cycle de 6. Arrivé Shabbat, on recharge les batteries, comme un téléphone, etc. On recharge les batteries, et hop, le monde, il repart pour 6 jours. C'est des cycles de 6. C'est 6 jours, Shabbat, la batterie, on connecte, hop, on repart sur 6 jours. Et comme ça, sur 6000 ans. Donc, lorsqu'on parle d'un élément aujourd'hui, qu'on a devant nous, eh bien, cet élément, il doit trouver sa source dans les 6 jours de la création. D'ailleurs, le Ramban, c'est écrit dans les Rishonim, qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, il n'a pas seulement créé des éléments, il a créé des énergies, ce qu'on appelle les Arba Yesodot. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Il a créé les Arba Yesodot. Et après, tout ce qu'il y a sur terre, tout, les végétaux, les animaux, les humains, toutes les énergies, tout ce qu'il y a sur terre, c'est une combinaison des 4 énergies. Il y a celui qui va avoir plus d'eau que d'air, etc., etc. Petite pause, popcorn, chips, boissons. Ah, c'est bien. Elle trouve pas. Donc il a créé les 4 éléments, et après c'est des combinaisons des 4 éléments. Il y a un travail extraordinaire d'un rabbin qui s'appelle Rav Itamar Schwartz, qui explique comment on peut savoir chacun quel est l'élément le plus dominant, dominant. Et puis des éléments, comme il dit Raphaël Vital aussi, les éléments, ils vont donner naissance à des midotes, à des traits de caractère. Par exemple, l'eau, c'est la anava, parce que l'eau, elle est toujours en bas. La terre, c'est lourd, c'est la paresse. L'eau, c'est aussi la ta'ava, parce que le désir... Le feu, il monte, l'eau, elle descend. Le feu, c'est plutôt Le feu, c'est la colère. C'est la colère, l'orgueil, la volonté. Il y a des gens qui ont plus de feu que... Voilà, donc chacun, il est composé de ces 4 éléments. Tout est comme ça. Ils auraient inventé, hein. Non, parce que Oui. les Asiatiques, ils sont beaucoup versés dans ça. En fait, la Torah le disait bien avant. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça s'écrit déjà dans le Ramban. Le Ramban, c'est à peu près 1000 ans, un petit peu moins. Nachmanide, il parle des 4 éléments, mais en réalité, c'est écrit déjà dans le Zohar et le Rambam aussi. Tout le monde parle des 4 éléments de la création. Donc, dans toute chose, même quand on parle du Coca-Cola, il y a un bon Coca-Cola, ben c'est quoi? Pour comprendre bien l'enjeu, eh bien, il faut remonter à l'origine. Donc, quand on parle de la lumière, il faut remonter à l'origine de la lumière. C'est que là, à Hanouka, on allume des lumières. Les femmes, c'est pas que les femmes, mais Shabbat aussi, on allume des lumières. On allumait des lumières aussi au Beth Amikdash. Toutes ces lumières, on va parler de Hanouka, toutes ces lumières, elles sont liées à la première lumière. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la première lumière? Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est écrit Ve'aretz hayta tohu ve'chosher al pnei tehom, vayomer Elokim yehi or. C'est la première manifestation de la lumière. Akadosh Baruch Hu, il a créé un élément,
avec tous ses caractéristiques et ses composantes, il a créé la lumière. Il n'avait pas encore créé le soleil. Le soleil, c'est pas la lumière dans la Torah. La lumière, elle existe avant le soleil. Le soleil, c'est le troisième, quatrième jour, j'ai oublié. Les luminaires. C'est quoi? Hein, les luminaires. Tu te rappelles quand il a créé le deuxième jour? Le deuxième jour. Hein? Les astres, les luminaires. Dans la Torah, c'est les Meorot. Meor Agadol, Meor Akatad. Les luminaires, c'est le deuxième jour. Le soleil, c'est le deuxième jour. Mais Hachem, il a créé la lumière avant le soleil. Après, il a pris la lumière, il l'a mis dans le soleil. Mais le soleil, c'est pas la lumière. Le soleil, c'est le feu, c'est plein de choses, mais c'est pas la lumière, au départ. Donc, pour comprendre c'est quoi la lumière de Hanouka, il faut remonter à l'origine de la lumière, donc au premier jour de la création. Cette lumière-là, cette première lumière, nous disent les Mefarshim, c'est ça là qu'on retrouve, c'est cette lumière-là qu'on retrouve à Hanouka. Et c'est cette lumière qu'on retrouve aussi dans le ventre de sa mère. C'est que la lumière pour les tzadikim. Tout le monde, il est tzaddik dans le ventre de sa C'est mère. vrai qu'à un moment donné, la lumière, on rappelle qu'il y a Oui. il a séparé. Akadosh Baruch Hu Gedazo. Akadosh Baruch Hu, il l'a cachée. Elle existe. Elle est cachée. Où elle est cachée? Dans le ventre de la mère. Ça, c'est écrit dans les Rishonim. J'invente rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il a caché la lumière. Il n'a pas retiré. C'est pas que Akadosh Baruch Hu, il a pris la lumière et il l'a mise de côté. Akadosh Baruch Hu, il a mis la lumière, il a caché. Où est-ce qu'elle est cachée? Dans le ventre de la mère. Et dans Hanouka. Et dans Hanouka. C'est-à-dire qu'à Hanouka, c'est développé dans le Rokéar, dans le Béné Issachar, à Hanouka, on retrouve la lumière première. Elle s'est dévoilée. Et à Hanouka, elle se dévoile. À Hanouka, on peut retrouver cette lumière. C'est quoi cette lumière? C'est quoi l'enjeu de cette lumière? Quelle est la différence de la lumière? Bien sûr, c'est très important. Shabbat aussi, c'est pas un rapport avec Shabbat. Shabbat aussi, le Beth Amikdash aussi. Mais Hanouka, c'est-à-dire après, c'est-à-dire les lumières de Shabbat et de Hanouka, elles représentent la lumière première, mais chacune elle a ses facultés. Tu n'as pas besoin d'allumer toujours les mêmes lumières. On va parler de Hanouka. C'est quoi l'enjeu de cette lumière première qu'Akadosh Baruch Hu il a cachée, qu'on retrouve à Hanouka? Vous savez, c'est écrit dans la Gemara, Masechet Avodah Zarah, que Adam Arishon, quand c'était l'hiver, Adam Arishon, il est né à Rosh Hashanah, le premier Tishrei, comme ça on dit à Yom Haratolam, c'est le premier Tishrei. Donc il y avait Rosh Hashanah, Tishri, Cheshvan. Cheshvan, il a vu que les jours commençaient à s'écourter. Cheshvan qui se lève. Il a eu peur. Alors pour finir, c'est quoi l'enjeu de c'est quoi cette lumière première? Et qu'est-ce qu'Hachem il a caché la lumière? Il n'a pas caché la lumière, on la voit la lumière. C'est écrit les Mefarshim que la lumière, comme on a dit, donc on la retrouve dans l'état fœtal, parce que or, Ner Dalouk al Rocho, c'est la lumière de Adam Arishon avant la faute. Après, avec la faute aussi, elle a réduit. C'est quoi l'enjeu de cette lumière? La lumière, on l'a, parce qu'Hachem il a caché la lumière. Il y a de la lumière de partout. C'est quoi cette lumière? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Qu'est-ce qu'on n'a plus dans la lumière? La Gemara, elle dit, dans la Masechet Sanhedrin, que Adam Arishon, avant la faute, Roé Misof Haolam Ve'ad Sofo. Il voyait le monde entier, d'une fin à l'autre fin. On ne dit pas du début à la fin. Le monde, il n'a pas de début. D'une fin à l'autre, c'est d'un bout à l'autre. Il voyait tout. Et avec la faute, il a réduit son champ de vision, son champ de perception. Et donc, je disais, oui, la Gemara dans Avodah Zarah, elle dit qu'Adam Arishon, quand il a vu que les jours ils écourtaient, il a dit peut-être que le monde il va retomber dans le rocher complet à cause de la faute. Et quand il a vu qu'à Hanouka, hop, les journées elles commencent un petit peu, seconde par seconde, minute par minute, elles vont commencer un petit peu à s'élargir, il était content, il a fait la fête, il a fait 8 jours de fête, c'est écrit dans la Gemara. Il a fait Hanouka. Il a fait Hanouka. On lui a donné à manger une pomme. Si c'est une pomme. Il a de... C'est pas la pomme. Non, c'est pas une pomme. C'est le pomme. Mais Kitsour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Hanouka, on doit voir la lumière. On a dit on est attiré par la lumière. Ça nous rappelle l'infini. Misof haolam ve'ad sofo. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette fête de Hanouka. Et je crois, vous allez me corriger si je me trompe, chaque fête, elle a sa particularité, parce que c'est toujours la même chose. Il y a des gens, toutes les fêtes, c'est la même chose. Tu as fait les boulettes de Hanouka, tu as fait les boulettes de Pessah, tu as fait les boulettes de Rosh Hashanah. Il y en a toute la vie, c'est une boulette. Nous, c'est pas comme ça. Chaque fête, elle a
sa spécificité. C'est quoi la spécificité de Hanouka? J'ai vu un Mefaresh, il dit toutes les mitzvot, on les prend dans la main. Toutes les mitzvot, tu fais le loulav, la mezouza, on prend la maison, il y a quelque chose de physique, de concret. Tu prends le sidour, tu fais la tfila, même si c'est dans le lèvre, mais il y a quelque chose. Là, on n'attrape pas la flamme, on a tout. On allume quand même. Mais c'est pas tiens, lui, parce que si tu restes comme ça une demi-heure avec une allumette, je crois d'abord ça va cramer un peu, il faut acheter des pansements, que la santé vous achève. C'est pas cachère. La Gemara elle dit, celui qui allume la menorah, et après qu'il a allumé, il la pose là où il faut la poser, il n'est pas acquitté. Oui, Parce faut que pas c'est la Adlaka ou bouger, faut pas Samizra. la changer de place. Non mais celui qui allume la menorah, et après il la pose là où il faut la poser, il n'est pas acquitté. Parce que c'est j'allume la menorah. Tu la bouges Elle bouge pas, elle reste fixe. J'allume la menorah dans la cuisine parce que sinon il va y avoir plein d'huile de partout, dans les beignets et roulés. Et après, je prends la menorah allumée et je la mets là où je la mets. Voilà. Il faut l'allumer là où elle est. Donc on n'est pas acquitté. Voilà, là, oui, mais il faut l'allumer à sa place. Ouais, ouais. Il faut l'allumer là où on la positionne. Pardon? Si elle est éteinte, on peut la rouvrir. En Israël, ils font des beaux aquariums de menorah. Vous avez vu ces aquariums? Oui. Vous connaissez pas? Ouais, Ah, ouais, c'est ouais. magnifique. Ah oui, dans le Parce qu'ils jardin. allument dehors. Oui, oui. Oui, Donc c'est un aquarium, oui, dans c'est- les villes, Moi, elle est dehors, hein, jamais dehors, là, mais. Et elle s'éteint pas? Mais on peut la Si, bouger elle après, s'éteint. mais le soir, quand c'est fini, je peux la Je l'ai rouvrir. acheté, ça. Oui. Ah, voilà. Non, mais quand vous l'allumez, vous la mettez dehors Oui, jamais dehors. et elle s'éteint pas. Non, mais elle a le Vous faites des boîtier. miracles. Moi, Ah, j'en ai Ah, une, c'est ça, elle a le j'ai boîtier. Elle a un boîtier. Le boîtier en Moi, verre. j'en ai une dehors, Ah, ben, ça s'appelle mais un je l'allume aquarium. pas parce que j'ai pas la protection. Là, ça protège. Non, Mais mais une c'est- fois qu'elle est éteinte, on peut la Sans décider. problème, sans problème, sans problème. Donc, il est roué, mais alors là, la mitzvah, on la prend pas, on l'attrape pas. Et comme on dit dans Hanerot Halalu Kodesh, Ve'lanu Reshut Lishtamesh, on n'a même pas le droit d'utiliser la lumière. On n'a pas le droit. Pas le droit. On allume, et qu'est-ce qu'on fait? Et là, l'irota bilvad. Et là, l'irotam. C'est la mitzvah de la re'ia. On n'a qu'une mitzvah de regarder. Qu'est-ce que c'est une mitzvah de regarder? La soukha, tu as fait la soukha, si tu n'es pas rentré dedans, tu n'es pas acquitté. La mezouza, les tfilines, ça, je les ai vus, ça, et ça suffit. Moi, je ne les ai pas vus. Ce n'est pas une mitzvah de voir. C'est la seule mitzvah où il faut voir, c'est la vue. La vue, parce que la vue, c'est ça, Misaf Haolam Ve'atzofo. C'est-à-dire que Hanouka, il faut apprendre à élargir son champ de vision. L'homme, on a une vision étriquée des choses, toutes petites, toutes petites. D'ailleurs, l'œil, il a une faculté très intéressante, parce que l'œil, il est plus petit que la main et que les pieds, mais il va plus loin que tout. Il va même plus loin que les pieds. Parce que même si tu es là, tu veux aller là-bas, une fois que tu es là-bas, tu vois encore. L'œil, il nous projette toujours vers un horizon qu'on veut aller horizonner, qu'on veut aller voir. Il y a toujours quelque chose à voir. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le voir, les réseaux sociaux, blabla, etc. Je dis rien contre, au contraire. Je dis, voilà, la vue, c'est ça. Donc la vue, c'est la lumière première. La lumière première, c'est Roé. D'ailleurs, la Gemara dit que Adam Arishon, il voyait Roé, Misof Haolam Ve'atzofo. Il voyait d'un bout du monde. Imaginez que là, vous voyez, aujourd'hui, on voit qu'est-ce qui se passe à Sydney, Krakadosh Baruch Hu, les Inuit Nishma, tous les bastards. Aujourd'hui, on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde entier. On voit tout. Ça nous ouvre le champ de vision. Mais à quoi ça sert de voir? Voilà, maintenant je sais qu'est-ce qui se passe là-bas, et j'ai vu qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Mais des fois, on voit, mais il y a une chose qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'il y a au bout du nez? Tu peux voir qu'est-ce qui se passe en Australie, tu cherches tes clés, tu ne les trouves pas. Il faut apprendre à voir, c'est un art. La vue, c'est tout un art. C'est toute une avoda. Il y a beaucoup dans les parachiotes de Bereshit, Vaïssa et Nav. C'est écrit dans les Avot, c'est écrit Vaïssa et Nav. Il a levé les yeux. Il faut faire. Les Farchim nous expliquent qu'ils ont fait une avoda pour. J'ai vu. Bref, j'ai vu. Des fois, on dit à quelqu'un, tu as vu? Je n'ai pas vu. Regarde, je ne vois rien. Tu ne vois rien dans la vie. Il faut apprendre à élargir, c'est ça Hanouka, c'est élargir son champ de vision. C'est ça, allumer de la lumière dans l'obscurité. Et c'est le compte. Bien sûr, mais ça commence même par le matériel. Ça commence par le matériel, mais c'est bien évidemment, puisque c'est lié à la Neshama, qu'on a dit le nerf d'Olek du fœtus. C'est sûr, parce que tout ce qu'il y a dans le corps, c'est écrit dans les Mefarshim, c'est un machal, c'est-à-dire ça doit nous faire rebondir vers quelque chose de plus élevé, de plus existentiel. Voilà, j'ai vu. Bon, après, j'ai vu. On dit aux gens, tu as vu? Ah, j'ai vu. Bon, et après. D'ailleurs, c'est ça la différence entre Adam et Chava. Ça ne va pas vous plaire, mesdames. Je dis ça que aux hommes. La faute, elle a commencé aussi par la vue. Va terrer et
Aetz, Kitov, les Mahal, les Tov, la Enaïm. Vous lirez le passouk dans Bereshit, c'est écrit qu'elle a vu. Chava, elle a vu. Faut pas tout montrer à sa femme. C'est des beaux bijoux, tu lui montres. Surtout, va terrer. Elle a vu Kitov, la Enaïm. Kitov, la Enaïm, j'ai oublié le passouk. Elle a dit, je vois, il est bon aux yeux. Cet arbre-là, ce fruit, il faisait du bien aux yeux. Incroyable. Et tu as le droit de voir. Hachem, il n'aura pas interdit de voir. Hachem, il aura interdit de consommer. Je vais juste raconter une petite anecdote. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux. C'est Rav Galinsky qui raconte cette histoire. Pardon ? On n'est pas sur les réseaux, désolé. Ah, dommage. Alors, allez sur YouTube, sur... dommage. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Allez sur Insta, sur YouTube. Je me suis arrêté là. TikTok et compagnie. Ouh, c'est trop pour moi. Vous connaissez, hein? Oui, je connais tout. J'ai tout vu. Ah oui, Rav Galinsky raconte une très belle histoire pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Là, on était dans Yosef. Yosef s'écrit, il était beau. Parce qu'il était beau. La Gemara, elle dit que Rabbi Yochanan, il dit Ana, Bizara de Yosef Katina. Rabbi Yochanan, c'est tunisien, toi? Non. Ah, c'est pas grave. Moi non plus. Pas ça. Je crois que vous étiez tunisien. Non. Alors, Rabbi Yochanan, il a dit Ana, Bizara de Yosef Katina. Rabbi Yochanan, dans la Gemara, un grand maître du Talmud, il dit moi, je descends de Yosef Hatzadik. Et Yosef, il n'est pas atteint par le Haïnara. Parce que l'eau, ça va, c'est écrit, il n'a pas rassasié ses yeux de ce qui n'est pas à lui. Quand Madame Potiphar, elle lui a fait ses avances, il a dit, je ne te regarde pas. Et c'est pour ça que la bracha de Yosef, c'est quoi? Ben, Porat Yosef, Ben, Porat, Ale, Aïd. Yosef, il est au-dessus. D'ailleurs, je vais vous donner une ségoula pour le Haïnara. Je ne la vends pas, hein. Moi je ne suis pas un rave qui vend les choses. Si vous voulez, vous faites un don, non, je rigole. C'est écrit dans la Gemara que c'est écrit dans la Gemara Brachot. Celui qui va être protégé du Haïnara, il met un pouce l'un dans l'autre. Hein, c'est ça, tu me reprends, parce que ma femme, c'est la rabbinite des Ségoulottes. C'est ça, hein, vous mettez un pouce l'un dans l'autre et vous dites, c'est écrit dans la Gemara, hein, ça j'invente pas, Talmud Brachot. Et on dit Ana, Bizara de Yosef Kaatina. Moi je descends de Yosef. Quel rapport avec le doigt? Oui, tu mets les deux pouces comme les oiseaux, on faisait les oiseaux petits. Voilà, c'est un travail là. Et on dit Ana Bizara de Yosef Kaatina. Moi je descends de Yosef Hatzadik. Yosef c'est contre la Haïnara. Ben Porat Yosef, Ben Porat Haïd, qui est toujours la bracha. Je vous raconte une histoire qui raconte Rav Galinsky que j'aime beaucoup. Il dit Rav Galinsky. Donc toutes les parachiotes de Bereshit, la Torah nous parle beaucoup de la vue depuis Adam et Chava, le or, etc. On le voit beaucoup dans les Havot, Vaïssa Edam. Yaakov, quand il va voir Amoria, il dit Vaïssa Edam, Vaïar, etc., etc. Il y a beaucoup. Et l'interprétation des rêves aussi, il y a le verbe Vaïar. Yosef, il va interpréter les rêves, il dit, et chacun lui dit j'ai vu dans le rêve. Est-ce que ce qu'on rêve, nous on ne dit pas en français j'ai vu dans mon rêve, on dit comme ça? On dit j'ai rêvé, j'ai vu dans mon rêve. Mais dans la Torah, c'est Vaïar. Il dit j'ai vu dans mon rêve. Moi, dans le rêve, je ne vois pas, j'ai les yeux fermés. Tu arrives à voir. Donc, il y a une vision, comme vous disiez, il y a une vision qui est au-delà de l'organe. Très bien. Alors, Rav Galinsky dit comme ça. Je l'ai déjà raconté, Bekitsu. Il y avait dans une ville, il y avait ce qu'on appelle, avant, il y avait toujours le fou du village. Hein, vous avez écouté cette histoire sur les réseaux sociaux? Non? Ah là là. Alors, il y avait le fou du village. Et tout le monde le plaignait. Comment il va faire pour se marier? Comment il va faire pour travailler? Comment il va faire pour vivre? Et tout le monde l'aidait, un peu de tzedaka. C'était le fou du village. Il était miskin, un peu simplé d'esprit. Un jour, il arrive à la choule. Il dit Rabotaï, j'ai gagné au loto 1 million. Voilà. Dans l'histoire, Rav Galinsky dit 5000 roubles. C'est une somme importante. J'ai gagné 1 million. Bon, je dis tu as gagné 1 million. Allez, ça va. Il dit je vous assure, regardez le ticket de loto. Je dis comment tu as fait? Il dit c'est très simple. J'ai rêvé des numéros de loto. J'ai rêvé des numéros de loto? Je dis oui. Il dit, je me suis dit, si Hachem il m'a mis dans la tête les numéros du loto, c'est qu'ils sont bons. Moi, je ne rêve pas les... Il dit, qu'est-ce que tu as rêvé? Avant le loto, je crois maintenant c'est 5 numéros. Avant, c'était 3 numéros. C'est l'histoire que Rav Galinsky, il raconte au nom de son Rav, le Rav Abraham Yafad, qui était le Rosh Yeshiva de Novardok. Alors, il dit, j'ai rêvé du 4, du 5, voilà, avec mon rib à côté, et du 600. Et du 600. Alors ils ont dit, mais 600, 4 et 5,
Ça fait combien de numéros? Ça fait 5 numéros. C'est ça? Ouais. 4, 5 et 606 00. Ça fait 5 numéros. Il dit alors comment tu as coché le bon numéro? Il dit c'est très simple. Il leur a dit il ne faut pas être teubé, il faut pas être bête. C'est très simple. Non, ça ne fait pas 613. 6, 4 et 5, ça fait 652. 145, je me dis. Éventuellement, lui, il a fait un autre système. Il a dit j'ai additionné 5 Ah, ben oui, avec le plus zéro. 4 plus 600, ça fait 620. Comme ça, il dit. Ah, il a fait Alors il six, dit deux, j'ai zéro. coché 620 et j'ai gagné au loto. Mais tous ils lui ont dit mais 4 plus 5 plus 600 ça fait pas 620. Ça fait combien? 609. Ah ben alors 609. ça fait C'est 609. ça fait 609. Il a dit mais ça fait 609. Il leur a dit non, non, non. Il leur a dit plus simple. Il a dit heureusement que je suis nul en maths. Comme ça, j'ai pu cocher les bons numéros. Si j'étais fort en maths, j'aurais perdu le loto. Il dit Rav Ganitsky, c'est comme ça. L'homme, il croit, il voit, il a compris. Il se fait des cheshbonot, on se fait des calculs. Comment il dit Shlomo Ameler? Shlomo Ameler, il a dit Akadosh Baruch Hu asa et Adam Yachar, vehema bikshu cheshbonot rabim. Il a dit Shlomo Ameler. Je vous il nous a donné une tête qu'elle est droite, mais l'homme il se fait des calculs. Et quand on fait trop des calculs, on s'embrouille l'esprit. Il dit Rav Ganitsky, des fois il faut rester un peu tamim, il faut rester un peu lapchitout. Et c'est ça, quand on fait trop des calculs, on s'enferme. Des fois il faut, c'est ça Hanouka, s'ouvrir un petit peu à des nouvelles perspectives, des nouveaux horizons. Bezat Hashem qui est toujours chez vous, la bracha, la tzlacha, que la dit mon épouse Bezat Hashem, un bon shidduch bekarov, que des bonnes nouvelles, la nouche en Israël, la Géoula, la lumière, que nous puissions voir au-delà du bout de notre nez, au bout de, quand on aille voir un peu plus loin, mais bien sûr dans le sens de la Torah, Kider Mitzvah, il dit Rashi, où s'écrit Hanouka dans le Tanakh? Kider Mitzvah ve Torah Or. Il dit Rashi dans la Secret Shabbat, Mishle chapitre 6, ce pasouk, Kider Mitzvah ve Torah Or, que la lumière de la Mitzvah, c'est la lumière de la Torah, il dit c'est Hanouka. Il dit c'est Shabbat et Hanouka. Hanouka, ça démarre dans la joie, la santé, la bracha, des cascades de bénédiction, l'abondance de joie et de bonheur.